J'ai réalisé avec effroi il y a quelques années que j'avais passé plus de temps avec Flaubert qu'avec n'importe quelle autre personne vivante de mon entourage. Un concubinage. Non, c'est un homme envahissant, je trouve maintenant très envahissant. J'ai eu des rapports qui ont évolué avec lui, c'est-à-dire qu'au début, j'étais fasciné par les histoires qu'il racontait. Après, surtout quand je suis arrivé à Rouen, j'étais fasciné par l'homme, l'individu Flaubert, qu'on découvre dans sa correspondance, bien sûr. Et maintenant, je suis fasciné par un certain style d'écriture, une certaine manière d'écrire. Et j'ai l'impression maintenant de coller au texte lui-même. Donc c'est quelqu'un qui m'envahit pas mal. Depuis si longtemps, je n'ai jamais regretté de travailler sur Flaubert. Je regrette simplement de ne pas avoir une autre vie en parallèle qui me permette de faire autre chose que du Flaubert. Parce que, évidemment, quand on est monomaniaque, on est très sollicité pour travailler toujours sur le même auteur. C'est un peu comme les vieux couples qui vieillissent ensemble et qui finissent alors, soit par se séparer, bon, soit au contraire par se rapprocher et par se ressembler. Là, avec un auteur, c'est quand même difficile de vivre aussi longtemps avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Encore qu'il y a de grands exemples, hein. Il y a Sartre qui passe les dernières années de sa vie à écrire sur Flaubert, alors qu'il a toujours dit que bon, Flaubert c'est le bourgeois que Sartre n'aime pas. Bon. Mais du coup, c'est parce qu'il lui pose un problème, et il essaie de régler ce problème intellectuellement. Il est né à Rouen, oui, il est né à l'Hôtel de Dieu, puisque son père était médecin-chef de l'Hôtel Dieu. Et il est mort à 7 kilomètres de là, c'est-à-dire qu'il est mort à Croisset. Ceci dit, il a un peu voyagé dans sa vie. C'est rare de naître et de mourir quasiment au même endroit, quoi. C'est un écrivain absolu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a entièrement organisé sa vie pour écrire. C'est quelqu'un qui n'écrit jamais une phrase banale. Mais que toutes les phrases, il y a du travail derrière, toutes les phrases de Flaubert sont signées. Même un petit billet de Flaubert, 3 lignes, il y a toujours quelque chose qui est du signé Flaubert, quoi. C'est une manière de se positionner un peu dans la langue, comme ça, qui n'appartient qu'à lui et qui est absolument sidérante, je trouve. Chez Flaubert, il n'y a pas vraiment de personnage positif, c'est-à-dire ils ont tous quelque chose qui ne va pas, quoi. Ils sont tous un peu ratés. Charles Bovary, c'est un médecin raté. Frédéric Moreau, c'est un amoureux et un artiste raté, etc. Moi, je me vois bien en Bouvard et Pécuchet, qui sont aussi des ratés, bien sûr, mais des gens qui passent leur vie à essayer d'apprendre. Deux retraités qui s'aperçoivent qu'ils ont une éducation défaillante, incomplète, qui essaient de rattraper leur retard et qui essaient de savoir, au fond, qui a un appétit de savoir. Donc, d'une manière un peu caricaturale, je me projetterais assez bien dans ces deux personnages. Il m'arrive parfois d'écrire des choses, et puis je me rends compte que c'est un souvenir involontaire ou inconscient de lui, que j'ai lu ailleurs, en particulier dans la correspondance. C'est grave d'en arriver là, d'ailleurs. Une sorte du plagiat ou d'imitation involontaire, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelait autrefois, ce que les gens de la Renaissance appelaient l'innutrition, hein, le fait d'avoir tellement ingurgité de textes qu'on en a fait sa propre chair, quoi.